Bonsoir. Présenter ce que je vais faire, je vais vous dire, c'est toujours un souci pour moi parce que, en sachant bien sûr les grandes lignes, mais comme il y a toujours une partie d'improvisation, avec les chevaux, on sait à quelle heure on commence, on ne sait jamais à quelle heure on finit. Parce que le cheval reste un animal imprévisible. Ouais, ça a été une passion. Bon, elle vient du cirque, hein. Pour ça que je dis toujours, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, que le cirque a fait de moi un artiste, mais mon père a fait de moi un homme de cheval. Et ça, je le remercierai jamais assez. Le cheval n'est pas un animal compliqué, mais si on prend, là c'est l'homme de cirque qui va parler, si on prend tous les animaux qu'on peut voir dans les cirques par rapport aux éléphants, par rapport aux fauves, par rapport à toutes sortes d'animaux, le cheval reste l'animal le plus difficile. Parce qu'il y a très peu d'artifices par rapport aux fauves. Qu'est-ce qui prime le dressage des fauves par rapport aux chevaux, c'est le danger. Mais enfin, un fauve, vous prenez un bout de viande, vous le mettez un bâton et vous l'emmenez un petit peu où vous voulez, bien sûr en le prenant petit. Un cheval, vous pouvez toujours lui accrocher une carotte au bout d'un bâton, il ne va pas se cabrer pour aller la chercher. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve devant un phénomène, un cheval ça ne dresse pas, ça s'éduque. Non, on éduque un enfant, mais on dresse un animal. Maintenant, dressage ne veut pas dire sévice corporel, ne veut pas dire brutalité, ne veut pas dire... Non, ça demande aussi une certaine compréhension. Voilà. Mais je veux dire que bon, à mon avis, il faut quand même un peu arrêter de dire il suffit de lui parler à l'oreille et puis après il fait tout ce qu'il veut. Moi je sais que pour réunir une cavalerie comme je vais présenter ce soir, bon c'est des chevaux qui ont plus de 10 ans de métier maintenant, mais avant qu'ils aient 10 ans de métier, j'ai mis 4 ans avant de les sortir. Il faut toujours se remettre en question, observer, voir le comportement des chevaux et évoluer avec. Hein. Je considère le travail que je fais avec les chevaux un peu comme un... Je ne veux pas dire comme un peintre, mais ce sont des tableaux. Et mon grand plaisir, c'est pas du tout de rentrer en voulant être le dresseur performant, mais c'est de donner des belles images en rendant les chevaux le plus naturel possible et que les chevaux aussi s'expriment à travers un travail qu'ils ont appris, bien sûr. Et après, pour moi, c'est plus une troupe de danseurs dont, entre guillemets, avec toute la modestie que je tiens à conserver, moi je suis le chorégraphe. Et puis après, c'est mes danseurs qui tournent autour de moi et qui évoluent. Parce que dans le travail, dans ce que j'ai acquis de mon père, j'ai appris à dresser, à manier les chevaux, mais à ne pas les dépersonnaliser non plus. Et de les laisser aussi qu'ils aient cette espèce d'envie d'y aller, en étant parfaitement conscient que le vrai cheval heureux, c'est celui à qui on ne demande rien. Je suis installé au Haras national d'Uzès, dans le Gard, près de Nîmes. Et dans le cadre aussi des visites du Haras, les gens peuvent venir assister au travail quotidien des chevaux.
Et voilà, donc ça fait, moi, je vais dire vraiment, ça fait des décennies que je ne suis pas venu en Normandie. J'y étais venu il y a plusieurs années et je suis ravi de me retrouver à Cabourg là, en plus dans un endroit que je ne connaissais pas, mais qui est plus qu'accueillant et convivial, où les chevaux sont bien. Il y a une vraie salle de spectacle en plus, dans les dimensions que j'aime beaucoup. Et ça, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver là. À la seconde où nous sommes actuellement, je suis absolument ravie, heureuse de vivre, heureuse de pouvoir avoir pu permettre ça à Cabourg et à tous les amoureux des chevaux. Et l'émotion était là. Et ce qu'on a vécu là, c'était somptueux, fabuleux. Les Chevaux d'Amble, c'est une aventure humaine, un rêve que j'ai depuis beaucoup d'années, que je n'avais pas eu matériellement le temps de mettre en place. Et puis avec des amis, on s'est dit on y va, on essaie. Et on était peu au départ, une dizaine. Ça a pris des proportions au-delà de nos rêves. Et nous sommes à peu près une cinquantaine cette année qui poursuivons cette aventure totalement fabuleuse de passion et avec la volonté véritablement d'offrir le meilleur de nous par l'intermédiaire de nos chevaux à tous les spectateurs. On ne sait jamais ce qui va se passer, dans quel état elle va être, si elle aura envie de jouer, si elle sera plus concentrée. Bon là ce soir elle avait vraiment clairement envie de s'amuser, de jouer, de partir, de galoper. Et donc je l'ai suivie et je l'ai laissé profiter aussi de ce moment-là, parce que c'est avant tout aussi pour les chevaux qu'on fait ça. Alors penser, c'est difficile, je pense que c'est plutôt qu'est-ce que j'ai ressenti, c'est des émotions, c'est des larmes, beaucoup de larmes. J'ai pas arrêté de pleurer, j'étais dans la poésie, dans l'extraordinaire parce qu'on n'y croit pas, et c'est même trop fort, donc il y a des moments où on réagit à se demander qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on voit, est-ce que c'est vraiment réel, parce que tout est tellement incroyablement orchestré, calé, dans la douceur, dans le respect. Moi, c'est surtout ça que j'apprécie dans ce spectacle, c'est qu'il y a beaucoup de respect.
C'est une véritable mise en scène dans le sens où il y a une histoire tous les ans qui donne le fil rouge du spectacle, avec des thèmes totalement différents d'année en année, et se mélangent bien évidemment toutes les disciplines équestres, dressage de haute école, voltige cosaque, voltige classique, dressage en liberté, et encore plein d'autres disciplines qui vont nous entourer, avec de toute façon toujours d'autres arts, à savoir le chant, la danse, l'acrobatie, tout un mélange de gens passionnés qui suivront donc le fil conducteur d'une très jolie histoire. C'est sur le site du Poney Club de Cabourg, dans le théâtre équestre, qui s'appelle le Manège d'Ambre. Et pour l'instant, on se produit tous les mois d'août, depuis 6 ans. Très jolie rencontre, quelque chose qui restera de toute façon gravé, qui fera, je pense, partie de moi à tout jamais. Le personnage tel que je les aime en tant qu'humain, et ça se traduit de toute façon dans ce qu'il produit avec la communication qu'il a avec ses chevaux. C'est un bel homme, et pour cela je suis très fière et très heureuse d'un jour avoir pu le rencontrer. Si le public applaudit, vibre, pour moi le but est atteint. Je ne suis pas là pour passer pour quelqu'un d'un autre monde qui manie les chevaux différemment ou quoi que ce soit. Si le public réagit, ma récompense, elle est là. Je suis là pour le public, aussi bien le néophyte que celui qui connaît bien les chevaux, bien évidemment. Après la carrière de cirque que j'ai eue, après la carrière de spectacle équestre que j'ai eue, quand je rentre dans la piste, je pense à une seule personne, à mon père. Et ça, c'est à chaque fois pareil. En essayant de l'honorer le plus possible, car que sans lui, ben, je ne serais pas là, pour un tas de raisons d'ailleurs.